Petit tirage pour la semaine du 13 au je ne sais plus combien octobre, du 13 au 19 octobre. On va voir un petit peu ce que ça vous dit au niveau des énergies sentimentales et émotionnelles, de la vie professionnelle, de la vie familiale et de la vie sociale. Je ne parle pas fort parce qu'il est 1h30 et je n'ai pas envie de réveiller toute la famille. Alors, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Déjà, on a une carte qui tombe avec cet as d'épée. Avec cet as d'épée, ça veut dire qu'il va falloir prendre des décisions. Il va falloir trancher, il va falloir se décider parce que vous êtes dans une situation d'instabilité qui n'est pas confortable, qui me paraît pas confortable et qu'il va falloir résoudre parce que vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin d'apaisement. Tu as besoin de tranquillité, tu as besoin d'apaisement. Je vais tutoyer sur cette chaîne. Donc pour ce côté émotionnel et sentimental, il va falloir vraiment essayer de prendre des décisions qui soient en accord avec qui tu es, qui soient alignées avec qui tu es, pour que tu puisses retrouver cet équilibre émotionnel. Alors, on va aller voir ensuite. Allez, je vais changer de tarot. Hop. Hop. On va aller voir ensuite la vie professionnelle. Qu'est-ce que ça nous dit ? La vie professionnelle en ce moment, c'est un petit peu compliqué, c'est pas trop ça, on est un petit peu perdu, on sait pas trop où on en est. Malgré tout, la reine de denier, elle va venir apaiser un petit peu tout ça, elle va venir me remettre un peu de l'ordre dans votre vie professionnelle. La reine de denier, elle va venir mettre les choses au clair. C'est la reine de denier, c'est une reine qui fait du brainstorming, c'est une reine qui note, c'est une reine qui écrit, c'est une reine qui est organisée, qui est méticuleuse. Donc elle va venir un petit peu remettre de l'ordre dans ses idées. Mais il y a aussi ce côté un petit peu instinctif, peut-être un petit peu, comment dirais-je? Qui s'emporte très, très vite et du coup, avec cette reine de bâton qui est là, je pense qu'on te propose de te tempérer au niveau, peut-être de ton caractère ou en tout cas au niveau de la façon dont tu abordes ta vie professionnelle. Tout simplement parce que, hem tu sais pas trop où tu en es, tu as besoin de mettre de l'ordre dans tes idées, tu as besoin de mettre de la suite dans tes idées, mais en même temps, tu as envie de faire ce qui te passionne et ce qui te passionne n'est pas forcément compatible avec ce qui est «raisonnable» entre guillemets, j'aime pas le mot raisonnable, mais entre ce qui est raisonnable pour pouvoir faire, comment dire? Pour pouvoir avoir une vie, sereine au niveau matériel, financier et cetera. Bien entendu, les finances, ça rentre énormément dans le jeu, quoi. Donc là, on a le 2 de bâton, donc on a l'impression que tu as des projets, que tu as des envies, que tu as envie d'aller de l'avant, que tu as envie de te dépoter. Le 7 de coupe, tu as peur de manquer. En même temps, tu as beaucoup d'espoir, tu as beaucoup d'envie, tu as beaucoup de rêves, mais tu as peur que ces rêves ne puissent pas forcément se réaliser. Tu as peur que tes ambitions ne puissent pas se réaliser. Je perçois quand même un grand manque de confiance en toi, alors que pourtant, tu vois, j'ai 3 reines qui sont sorties, la reine de bâton, la reine de coupe et la reine de denier. Donc tu es largement capable d'aller au bout de ce que tu souhaites et de faire ce que tu as envie de faire, en fait, tout simplement au niveau professionnel. Donc le message du tarot, là, c'est lance-toi, va de l'avant, ne te prive pas surtout. Alors, je vais aller chercher un autre tarot. Hop, pour la vie familiale. Alors, au niveau famille, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau famille ou au niveau de ta vie personnelle, j'ai l'impression que peut-être tu aurais besoin à nouveau de séduction, peut-être que tu aurais besoin à nouveau de peps, peut-être un petit peu dans ton couple. Vous avez besoin de vous changer les idées. Alors là, je pense que c'est un tirage familial, mais ça me fait penser quand même au sentimental, parce que quand on est en couple, bah, on fait partie plus ou moins de la même famille, hein, donc finalement c'est kiff-kiff. Et là, je pense que ça rejoint le sentimental, avec ce cavalier de coupe qui là apparaît comme un séducteur qui aurait besoin effectivement peut-être de remettre un peu de peps dans une relation qui se serait peut-être un petit peu, pas effondrée, mais qui serait un petit peu moins fuego, quoi, tu vois, avec un petit peu moins de, voilà, vous avez besoin de remettre du peps. Il y a la grande prêtresse qui arrive, qui est là et qui te dit de ne pas forcément garder les choses pour toi, de t'exprimer à ta moitié. Je reviens sur le sentimental, hein, je suis désolée, mais la vie, c'est ce que le tarot me dit, de t'exprimer à ta moitié. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous retrouver là avec ce 2 de coupe. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous retrouver et que vous allez pouvoir échanger, discuter. Alors attention à ne pas avoir de mots trop virulents ou à ne pas être trop
intrusif dans ses paroles, laissez bien la place à l'écoute active et à la communication bienveillante. Et avec cette impératrice, tu ressors comme la femme, la mère au foyer, celle qui s'occupe de son mari, celle qui s'occupe de sa famille, mais qui a quand même besoin, tu es maman, peut-être, tu es femme, sûrement, tu as besoin d'endosser ces casquettes. C'est-à-dire que tu dois bosser, tu dois aller t'occuper de tes gosses, tu dois t'occuper de ton mari, tu dois faire la cuisine, tu dois faire tout ça. Alors, c'est très bien, tu vois, parce que l'impératrice, c'est un peu la reine, enfin, c'est la reine des reines, c'est celle qui gère tout, mais accorde-toi un petit peu peut-être de relâchement et de ne pas forcément, comment dire? De ne pas forcément supporter toutes ces charges mentales qui sont sur toi. Alors, on va aller voir un peu au niveau de la vie sociale et je vais aller sortir encore un nouveau tarot. Ou non, quoique je vais le faire avec celui-ci parce que je l'aime bien. Allez hop, la vie sociale, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau de ta vie sociale, pour l'instant, c'est pas trop ça, hein. J'ai l'impression que tu t'éloignes un petit peu de certaines personnes. Certaines personnes peut-être t'ont fait du mal ou ont pas forcément été correctes avec toi. T'as pas forcément envie de voir de voir la réalité en face. Malgré tout, je pense qu'il y a certaines personnes qui j'ai 2 cartes là. Ouais, il y a certaines personnes sur qui tu peux compter, mais je pense que tu as dû vivre une expérience pas forcément rigolote ces derniers temps. Appuie-toi sur les personnes sur qui tu peux compter. Appuie-toi sur les personnes sur qui tu peux réellement t'en servir comme béquille. Peut-être que tu es quelqu'un qui n'aime pas recevoir de l'aide d'une tierce personne, ça c'est tout à fait possible. Mais par contre, applique-toi à ne pas forcément tout endosser sur tes épaules. T'as un lourd fardeau, t'as besoin de t'éloigner de quelqu'un là, hein. Tu vois, ça se voit avec cette carte, ce 7 de bâton, là, ce 6 d'épée, pardon. Tu as besoin de t'éloigner de quelqu'un, tu as besoin de prendre tes distances. Et ces distances-là, tu vas pouvoir les prendre uniquement en t'aidant de cette personne-là. Alors là, on parle de la carte de l'amoureux, donc ça peut être ta moitié, comme ça peut être aussi une tierce personne. Mais en tout cas, tu as besoin de l'aide d'une personne pour pouvoir t'éloigner d'une autre personne qui t'a causé des conflits et qui t'a causé du tort. Voilà ce que je ressors au niveau de ta vie sociale. Quelqu'un qui pourrait peut-être même en vouloir à ton argent ou peut-être te jalouser parce que tu es bien parce que tu es bien dans ta vie personnelle et ça peut être une personne un petit peu jalouse. Voilà ce que je peux te dire au niveau de ta vie sociale. On va aller voir pour cette semaine un petit blocage et une solution qu'on va pouvoir apporter à ce blocage. Alors, je range mon petit tarot. Hop, hop. Voilà, et on va ressortir le premier. Alors, un blocage. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés là. Un blocage. L'as de denier. Tu prends pas... Il faut que tu saisisses les opportunités quand elles arrivent à toi. C'est-à-dire que là, à l'instant présent, tu peux avoir des opportunités que tu pourrais éventuellement laisser passer. Il faut vraiment que tu ouvres l'œil parce qu'il y a des choses positives qui vont t'arriver et des choses qui vont te permettre d'aller plus loin, qui vont te permettre de te projeter vraiment dans l'avenir. Donc saisis cette opportunité. Ça, c'est la carte de blocage. Donc ça veut dire que l'opportunité, tu es susceptible de la louper. Donc saisis bien cette opportunité pour pouvoir avoir une perspective d'avenir et pour pouvoir voir plus loin et aller plus loin effectivement dans ta vie en règle générale. Voilà pour ce tirage. J'espère en tout cas que ça aura parlé à certains. Je vous laisse vous abonner, mettre un petit commentaire et mettre ce que vous y avez pensé. En tout cas, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.